Ça m'étonne toujours. C'est génial. Voilà, c'est presque fini. C'est top. Ça, c'est l'habitude des décors du cinéma, ça. Il n'y a rien derrière. Ça tient avec des bouts de bois, du scotch. C'est typique gros mariage indien. C'est génial. Depuis 18 ans, Marc et ses chanteurs animent les mariages indiens les plus démesurés. Les Indiens, c'est toujours comme ça. Mais là, c'est particulièrement... les lustres, là, il y en a combien? Il y en a une petite soixantaine. C'est quand même du lourd, ouais. C'est que des strass, là, moi j'adore ça. Les murs avec plein de fleurs, j'adore. Ce soir, 2000 invités sont attendus. Budget annoncé pour ce mariage entre deux grandes familles indiennes, 2 millions d'euros. Ils sont là depuis ce matin et il y a 300 personnes qui travaillent là-dessus. Les points communs pour un mariage indien, c'est l'exubérance et l'exagération surtout. Donc les buffets, il faut qu'il y en ait bien plus que le nombre de convives. La décoration, il faut en mettre plein les yeux, il faut que ça soit très coloré, très scintillant. Et puis au point de vue musique, il faut que ça soit très bruyant, il faut en mettre plein les yeux. En Inde, le mariage est une occasion de montrer son rang social et sa réussite. Regarde comme ils sont heureux, ils veulent faire la fête avec le marié. Vous nous avez captivés et tous les gens vous regardaient. On y reproduit des décors de cinéma. On y fait venir des éléphants parés de dorures ou des fleurs rares fraîchement débarquées de Thaïlande. Pendant 1 an, nous avons suivi les préparatifs de 3 des plus grands mariages indiens. À Jaipur, dans le Rajasthan, Akshita, 21 ans, vient à peine de rencontrer son mari, Himanshu. Un mariage arrangé par ses parents, dans le respect des traditions indiennes. D'habitude, je suis très excitée par les mariages des autres, mais là, je suis très stressée. Pendant 3 jours, plus de 2000 invités vont assister à une cérémonie digne d'un conte de fées. Parade à cheval, show spectaculaire et costumes ébouriffants. À Mumbai, Punit organise des mariages à gros budget. Il est réputé pour sa créativité, mais aussi son caractère. Qui m'a fait ce plan? C'est moi. T'es viré. Dans son équipe, Clarisse, une Française. Ensemble, ils ont 3 semaines pour transformer un palace et un hippodrome en un décor de mariage grandiose. Je veux faire plus et je peux pas parce que je m'occupe de vos erreurs. Un chantier titanesque. Un grand mariage indien, ça veut dire des centaines, des milliers de personnes, des tonnes de nourriture. C'est notre manière à nous de nous amuser, de socialiser. 3, 2, 1, allez-y. Certaines familles décident carrément de se marier à l'étranger. C'est la nouvelle folie des super riches indiens. Depuis 18 ans, Marc et ses chanteurs en ont fait leur business. On a fait un mariage en Italie il y a 3 ans. On avait la totalité de toutes les gondoles de Venise qui étaient louées. Cette fois, Marc va devoir organiser un show exceptionnel pour le mariage de 2 jeunes Indiens en Thaïlande. Un mariage estimé à plus de 10 millions d'euros. Immersion dans les coulisses des plus somptueux mariages indiens. Ce matin, dans les rues de Monaco, il y a comme une effervescence inhabituelle. De riches familles indiennes ont choisi de célébrer le mariage de leur progéniture à grands frais. 3, 2, 1, go! Dans la foule, Marc Treves est devenu un habitué des mariages indiens les plus fous. Yes, look. That's fantastic! Rue privatisée, voitures de sport, ces familles ne semblent avoir aucune limite. Les amis et le côté du marié vont commencer la procession et retrouver la partie de la mariée à mi-chemin, à la hauteur du casino. Et ils vont faire tout le tour du casino ensemble. C'est quelque chose qui se passe toujours lors d'un mariage indien. Et vous allez même, peut-être vous voyez, il y a un cheval blanc sur lequel va monter le marié. Ça peut paraître un peu étrange peut-être pour nous, mais c'est dans la bonne humeur, c'est sympathique.
C'est le début de 3 jours de fête. Et pour l'occasion, ces 2 familles issues du monde de la banque ont fait privatiser plusieurs hôtels renommés de la principauté. Toutes nos félicitations aux mariés. Allez, on va faire un truc comme ça. Pendant que les invités défilent dans la principauté, Marc part vérifier si tout est en place pour la soirée. Il doit coordonner l'installation des décors et le passage des artistes, l'animation de la soirée. Oui, avec ce monsieur, avec Olivier, vous lui demandez la question. Les gens vont rentrer par ici? Par ici ou par là et à travers la porte. Tu penses qu'il y aura assez de place? Parce qu'il faudra que ce soit fluide. Les gens vont rentrer par la droite, mais ils vont sortir par ce côté. Oh, je ne pense pas qu'on aura un mouvement aussi discipliné. Je pense que quand ils vont rentrer, ils vont passer partout. Donc oui, ils passeront probablement autour. C'est quoi le problème, Marc? C'est l'endroit où tous les invités entrent, donc avec quasiment 500 invités, c'est très étroit. Le thème de ce soir, Alice au pays des merveilles. Un décor voulu par la mariée, qui a fait travailler des designers internationaux de renom. Des chaises au milieu sur le dance floor. Et pour les images derrière, Ça sera déjà mis en place pour que quand les gens ils arrivent, ils ont l'effet waouh de Alice au pays des merveilles version dark avec vraiment quelque chose de créé pour l'occasion. Alice au pays des merveilles. Les animations, les costumes, la décoration, tout est en thème. L'horloge, il va y avoir le lapin, il va y avoir tous les différents personnages. Une décoration qui a été faite en Angleterre et qui a été amenée en camion depuis l'Angleterre pour pouvoir être déposée et installée ici. Ce soir, le marié a souhaité lui la présence des Gold Singers, un groupe de chanteurs français très apprécié des Indiens. Les Indiens adorent. Les étrangers qui chantent des chansons indiennes, un peu de Bollywood, etc., ils adorent. Ça les rend fous. Kishore, dépêche-toi s'il te plaît. Il y a encore 6 personnes qui doivent faire leur balance avant 7 heures. People to do all the sound check before 7. Les mariés attendent 600 personnes, venues du monde entier. C'est spécial même, ça le fait. Les mariages indiens marquent avant tout l'union entre 2 familles. Et le réseau en Inde de la famille est fondamental. Il remplace presque l'État. C'est-à-dire qu'en fait, chaque individu fait partie d'une famille avant tout, plus que l'individu lui-même. Et donc, on fait partie d'un réseau, j'ai envie de dire. On fait partie d'une alliance. Une alliance stratégique, souvent arrangée par les parents des mariés. Dans quelques jours, Marc et sa troupe s'envoleront pour Phuket, pour l'un des plus grands mariages de l'année. Une soirée estimée à plus de 10 millions d'euros. Jaipur, dans le Rajasthan. La cité des pierres précieuses est un haut lieu des mariages traditionnels indiens. Et ce jour-là, c'est celui d'Akshita, 21 ans. Elle est l'aînée d'une des plus grandes familles de la région.
J'ai fait plus de 10 magasins pour trouver cette robe. Et j'ai finalement craqué sur celle-ci. Elle est assez confortable. Celle du mariage sera 2 fois plus lourde. Pendant 3 jours, sa famille va célébrer son union avec Himanshu, un garçon du même âge et du même rang social. Montre-moi les photos. Oui, quelque chose comme ça. D'accord, ils ont gardé le design de ce côté. Avec la naissance et la mort, le mariage est l'une des 3 étapes les plus importantes dans la vie d'un hindou. Akshita a choisi Mona, sa cousine, pour l'accompagner dans ce moment. Je la connais depuis qu'elle est toute petite. Quand elle est née, je l'avais dans mes bras. Mona s'est mariée il y a 7 ans. Elle sera de bons conseils. Aujourd'hui, c'est la cérémonie du Sangeet. Il y aura un grand spectacle organisé par les proches des mariés. Les familles vont se rencontrer, elles veulent mieux se connaître. Parce que personne n'a encore vu ni le père, ni la mère de la mariée. Des bracelets, des parures de pierres précieuses. Tu es très belle, tu es magnifique. Est-ce que tu peux regarder si ça tient bien? Je n'ai pas envie qu'il tombe en dansant. Je peux desserrer la bague si tu veux? Ça me faisait un peu mal au nez tout à l'heure, mais maintenant ça va mieux. Akshita devra briller auprès des invités, de sa belle famille et de son mari, qu'elle n'a rencontré que 3 fois. Dépêche-toi, Mukesh, nous sommes en retard. Akshita a connu son mari il y a 5 mois. Des amis de la famille sont venus présenter leur fils. Son père a scellé l'union. D'habitude, je suis très excitée pour les mariages des autres. Mais là, je suis un peu stressée. J'ai d'abord commencé par pleurer. C'était une grande surprise pour moi. Je poursuivais des études et j'ai dû tout arrêter. C'était comme une rupture. Mais maintenant, je suis plus détendue parce que ma belle famille est très gentille. Donc la décision de mes parents n'était pas mauvaise. Est-ce que tu avais le choix de dire oui ou non? Je crois que c'est une question très difficile. Oui, c'est une question très difficile pour moi. En fait, nos parents nous demandent avant si on veut aller avec telle ou telle personne. Il y a une petite pression. C'est mes parents qui l'ont choisi. Si je dis non à mes parents et que je finis avec quelqu'un d'horrible, nos parents veulent le meilleur pour nous et ils prennent les bonnes décisions. Vous allez voir, elle a eu un garçon adorable. Himanshu est tellement mignon, on dirait un gros nounours. En Inde, 95% des mariages sont arrangés. Traditionnellement, ce sont les parents de la jeune fille qui offrent la plus grande partie de la réception. Budget annoncé pour celui-ci, 600 000 €. C'est le prix de toutes les folies. Une scène et des éclairages comme dans les concerts de stars. Des danseuses et des décors inspirés des films de Bollywood. Les Indiens ont élevé le mariage au rang des plus grands spectacles. La pression est intense car le niveau est de très bonne qualité. Ça va être super. J'ai le cœur qui bat. Frères et sœurs, grands-parents, oncles, cousins et amis proches. Sur la scène pendant 1h30, ils vont enchaîner chorégraphie, happening, sous les yeux de plus d'1 millier d'invités. C'est à eux? Ils ne vont pas danser tout de suite, on va d'abord les présenter. On va les appeler. D'accord, ils attendent au pied de l'escalier? J'espère que vous allez mettre le feu à la scène. Vous êtes prêts? Leur entrée a été soigneusement préparée. Elle sera digne des grandes stars.
Vous nous avez captivés. Tous les gens vous regardaient. Vous étiez superbes. Sérieusement, comment vous vous sentez là? Je ne sais pas si ça a marché, j'ai complètement oublié ce que je devais faire. Franchement, tu étais très bien. Et toi aussi, tu étais merveilleuse. Priyanka, l'organisatrice de ce mariage, a préparé ce spectacle pendant 8 mois. Regardez ces décorations, ce spectacle, c'est elle qui a fait tout ça. Elle a fait les mariages de toute notre famille et elle va faire celui de nos enfants. Ce n'est plus du tout comme avant. Dans un mariage indien, il y a 6 ou 7 événements qui se déroulent. Mais aujourd'hui, pour que ces événements soient réussis, il faut que les gens se divertissent. Ça ne marche pas sans le spectacle. Il n'y a que ça. Le spectacle, le spectacle, le spectacle. Le mariage devrait durer 3 jours. Il atteindra son apothéose dans un des palaces les plus huppés de la ville. À Mumbai, Punit organise un autre mariage, l'un des plus grands de sa carrière. Il a 3 semaines pour transformer cet hippodrome en un décor grandiose. Je veux que vous me viriez ça, tout de suite. Vous m'aviez dit que vous l'enlèveriez, alors vous vous débrouillez, mais vous trouvez une solution. Maintenant. Allez, action. Ça, c'est un bar. En fait, au début, ce sera pour les amuse-bouches. Donc pas d'alcool avant le mariage? Non, pas d'alcool. Et les pizzas, on les déplacera vers la salle à manger. Le futur marié est le filleul de Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Inde. Il a invité 2500 personnes. On avance. C'est un endroit assez dingue. Parfois, c'est presque plus facile de décorer un espace complètement nouveau. C'est un peu comme un terrain de jeu pour un artiste. Avec son caractère bien trempé. Attends, 2 secondes. Non mais je vois pas quel est le problème là. Punit est l'un des organisateurs de mariages les plus prisés du pays. Mais pas du tout. Les invités peuvent très bien aller chercher leur assiette. Qui m'a fait ce plan? C'est moi. T'es viré. Pour le meilleur et pour le pire. Là, ce sera le centre de la cérémonie. Clarisse accompagne Punit depuis 2 ans. Cette Française, décoratrice d'intérieur, a fait des mariages indiens l'une de ses spécialités. Oui, on va le faire ici. Ici, c'est en fait l'emplacement de ce qu'on appelle le mandap. C'est l'endroit où se tient la cérémonie religieuse pour le mariage. Donc on crée une sorte de kiosque. C'est un élément assez capital de notre design. C'est très coloré et c'est visible à peu près partout. Clarisse fait partie de la garde rapprochée de Punit. J'ai travaillé à New York et en Europe pendant plusieurs années. Depuis que je suis rentré en Inde, je fais face à des défis pour obtenir les résultats que je demande. Et ici, en particulier, la difficulté, c'est qu'on est sur un terrain qui appartient à l'État. En plus, on mobilise énormément de monde. La sécurité, l'équipe de nettoyage, le traiteur, les barmen, les pâtissiers, les fleuristes. Coordonner tous ces clients et faire respecter les délais, c'est un vrai défi. Et pour faire retomber la pression à l'approche de l'événement. Allez les gars, c'est parti. L'organisateur déjanté ne manque pas d'imagination. Venez, il faut sourire. Je veux voir tout le monde bouger. Le mariage va s'étendre sur plusieurs jours et dans différents lieux de Mumbai. Allez, au boulot. Voilà, c'est la chorégraphie qu'on va répéter pendant toute la préparation du mariage. Peut-être qu'à la fin, on arrivera à quelque chose. Pour ce mariage, Punit devra gérer une équipe de plus d'une centaine de personnes qui vont lui donner quelques sueurs froides. New Delhi. Voici le quartier général d'un des créateurs de mariages indiens les plus en vue du pays. C'est ici que Punit organise le mariage du filleul de l'homme le plus riche d'Inde. Bonjour tout le monde.
Bon, ça avance? Est-ce que toutes les fleurs en papier ont une couleur différente de chaque côté? En plus des fleurs fraîches, plusieurs centaines de fleurs en papier seront confectionnées pour l'occasion. Vous en avez fait combien? 60. Et combien de couleurs? 3. Lesquelles? Rose, violet et orange. Ces couleurs au milieu, c'est trop beau. Pendant la parade de mariage, on portera des fleurs comme ça. Ça va être génial. Le mariage a lieu dans 5 jours à Mumbai. Certaines fleurs vont parcourir des milliers de kilomètres pour arriver jusque-là. Les délais sont serrés. La difficulté avec ces fleurs, c'est de les couper, les mettre à l'eau au bon moment et surtout qu'elles soient en parfait état au moment où les clients arrivent. Un grand mariage indien, ça veut dire des centaines, des milliers de personnes, des tonnes de nourriture. C'est notre manière à nous de nous amuser, de socialiser. En 10 ans, Puneet a gagné la confiance des plus grandes familles indiennes. Elle lui confie le soin de veiller à l'organisation des noces, dans les moindres détails. Non, pour la cérémonie, c'est du rose et du blanc, je te l'ai déjà dit. Surtout pas de vert, je veux du rose pâle, exactement comme sur les photos que je t'ai montrées. Si vous voulez, on peut customiser les chocolats. Aujourd'hui, Puneet reçoit un couple de jeunes Indiens installés aux États-Unis. Opération séduction pour ses potentiels clients. Regardez-moi ces chaises. J'ai ce modèle-ci, on l'a fait sur mesure pour un mariage. Donc pour votre bar à dessert, on pourrait le faire avec des chaises dorées. J'adore cette broderie. On vous le fait si vous voulez, ce sera l'emblème du mariage. Il faut lui faire une girafe. Oui, pourquoi pas? Nous avions confectionné pour un anniversaire des girafes que nous avions mis sur les verres. Et tu sais ce qui serait vraiment génial? Ça serait de faire sortir une girafe du toit de la tente. Oui. Ou alors on fait venir une vraie girafe. Oui, oui. Soyons encore plus fous. S'il réussit à les convaincre de lui confier leur mariage, c'est un contrat à un demi-million d'euros à la clé. Alors Puneet sur le grand jeu. Des chocolats? Avant, j'étais consultant en management. C'est pour ça que mes plans sont hyper carrés. Ça vient de là. Et honnêtement, je suis le seul à le faire comme ça. Une fois, c'était dingue. Un de nos clients qui était fan de patates nous a demandé que le thème de sa parade de mariage soit Monsieur Patate. Regardez-moi ce tissu, c'est très noble. Dans le monde du mariage indien, une réputation peut être brisée en quelques jours. Ce mariage est l'un des plus importants de l'année. Puneet n'aura pas le droit à l'erreur. Ce matin à Nice, Marc et la troupe des Gold Singers répètent le spectacle pour un autre mariage indien qui aura lieu dans quelques jours à Phuket, en Thaïlande. Ce mariage, ce sont des mois de travail pour Marc. Une vingtaine de chanteurs et danseurs au total vont faire le déplacement. Petit briefing, c'est un 90 minutes, tout en une seule fois, c'est un seul passage. Et à l'intérieur des 90 minutes, on a discuté avec Ivana, on va structurer 2 chansons chorégraphiées, 20-25 minutes de freestyle, il y en a 6 au total. Et dernier passage Bollywood, on passe avec Manish après. Ok, bonne répète. Allez, let's go. Let's go. J'ai fait la structure du spectacle de Phuket là, non? Donc on va essayer par rapport au costume, on va essayer de faire la chose la plus simple possible, parce que le format est non-stop, on a 90 minutes. De toute façon, on met des paillettes obligatoirement? Obligatoirement. C'est un jour spécial et tout doit être hors norme. Tu penses travailler sur ça? Oui. C'est vraiment super, c'est génial.
J'adore. En Inde, ils adorent ce qui brille. Et puis il y a toujours énormément de lumière, de spots, pour que les scènes soient très illuminées, donc automatiquement, avec des paillettes, ça reflète. Mark et les Goldsinger ont participé à plus d'une 50aine de mariages indiens à Hong Kong, Dubaï ou Singapour. Oui, mais c'est pas. Il sait qu'il faut avoir toujours le sens de l'improvisation. On sait qu'on doit faire 90 minutes, mais on ne sait pas si on le fait en début de soirée, en milieu de soirée ou en fin de soirée. Parce qu'il y a toujours des grandes stars indiennes qui éventuellement vont chanter avant nous, après nous. Et si ça se trouve, il y aura des changements le jour même. On verra. Dans 2 semaines, Layal et Eva monteront sur scène à Phuket devant 1500 convives. Ils devront aussi danser avec les chanteurs les plus célèbres du pays. Est-ce que vous aimez? Oui, ça marche. Martius. En Inde, il y a des traditions tenaces. À Jaipur, dans le Rajasthan, celle des mariages arrangés a traversé les âges. Depuis hier, c'est au tour d'Akshita et d'Himanshu de se soumettre à ce rite incontournable. C'est ma seule fille. Elle va nous quitter. Nous avons tout fait pour qu'elle soit élevée de la meilleure façon. Je veux qu'elle soit aussi heureuse dans sa nouvelle famille que dans la nôtre. Allez, mange. Tu n'as pas faim? Il faut que tu manges bien. Après, tu ne pourras plus quand tu auras mis ton rouge à lèvres. Parfois, je me demande pourquoi nous, les filles, nous devons subir ça. Si je dois quitter ma famille, pourquoi lui ne quitte pas la sienne pour fonder notre propre foyer? Oh mince, ne gardez pas ça, mon Dieu, j'aurais pas dû dire ça. Aujourd'hui, 2000 personnes sont attendues. Akshita n'est pas une princesse, mais son mariage en aura tout l'air. Sortez de là! Allez mes chéris, c'est le grand jour! Allez, dehors! Souhaitons la bienvenue aux mariés. Allez tout le monde. Akshita et Himanshu sont issus de la caste des Marwaris, une grande lignée du Rajasthan. Il faut que le henné lui monte jusqu'aux épaules. Elle est triste car ça va lui prendre du temps. Est-ce que tu peux t'arrêter là? Non, il faut au moins monter jusqu'au coude. En fait, je n'ai jamais rêvé de mon mariage. Mais je trouve que ça se passe plutôt bien. Au 2e jour de leur mariage, la cérémonie du henné, le Mehendi, doit garantir aux jeunes époux un amour fort et pérenne. Regarde comme elle est belle. Mona, la cousine d'Akshita, n'est jamais bien loin, aux petits soins de la nouvelle mariée. Au Rajasthan, on dit que plus le tatouage sera foncé, plus le marié va t'aimer. Donc on essaye de faire en sorte qu'il soit le plus foncé possible. Et on évite de se laver les mains. On se lave même les cheveux avec des gants en plastique. En se mariant, Akshita va quitter sa famille pour vivre chez ses beaux-parents. Son rôle dépendra ensuite du rang de son époux dans la famille. Ça va être un gros challenge pour elle parce qu'elle est très jeune. Sa belle famille est très nombreuse, elle va devoir faire face à tout ça. Je pense qu'elle n'est pas encore totalement préparée. La cérémonie religieuse n'est pas encore terminée, mais Priyanka,
l'organisatrice du mariage a déjà la tête ailleurs. Ouman, mets le chariot de ce côté. La mariée va faire son entrée sur la scène, par là. C'est ici, dans ce palace reconstitué façon temple grec, que l'organisatrice du mariage a prévu de conclure les festivités. Ils vont entrer sur ce chariot et ensuite ils vont se retrouver sur le London Bridge. C'est le London Bridge. Nous aurons la mariée d'un côté, le marié de l'autre. Il y aura des feux d'artifice. Les deux parties vont se retrouver. C'est à ce moment-là qu'on va lancer les feux d'artifice. Ils vont descendre avec l'ascenseur et l'écran de lumière va s'ouvrir et ils vont apparaître. Priyanka est connue dans la région pour concevoir les mariages les plus spectaculaires. Ce soir, il y aura des fontaines vivantes, un feu d'artifice et des mannequins venus d'Ukraine. Et l'organisatrice a prévu quelques surprises. À Mumbai, Puneet n'est plus qu'à quelques heures du lancement d'un des plus grands mariages de l'année. Ses équipes ont pris du retard. Cette salle va accueillir la première soirée d'un mariage très attendu en Inde. Celui du filleul de Mukesh Ambani, l'homme le plus riche du pays. Mettez-moi ça sur le côté. Et qu'est-ce que c'est que ça? Où est le manager? C'est un trou de cigarette. C'est forcément vous. Ce sont des trous de cigarette. Pour l'occasion, les mariés ont réservé l'un des palaces les plus luxueux de la ville. Son salon doit être entièrement transformé avant demain. Ça, c'est le premier morceau. Il faut qu'il soit dans ce sens. Il est découpé en deux, donc fais bien attention à ce qu'il soit raccord. Clarisse et son équipe sont sur le pont depuis 8 heures. On va avoir 50 personnes pour exécuter une tâche, alors qu'en Occident, on va avoir 2 personnes, mais avec un matériel haute performance, plutôt des outils adéquats, parce qu'ils sont tous en tongs. Et pour être bien sûre d'obtenir ce qu'elle veut, Clarisse a même appris la langue du pays. Mets le plastique. Et avant, nettoie-le. Ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers qui parlent l'hindi, donc du coup ils écoutent plus, ils sont plus, on va dire, intrigués. Et puis il faut un peu montrer les crocs quand même pour se faire respecter en étant femmes. Ils ont l'habitude d'avoir des gens plutôt de force qui leur parlent. Donc il faut vraiment pas se laisser faire et puis il faut pas montrer de faiblesse, aucune faiblesse. Et on est puissant. De la poigne et du sang-froid pour mener une équipe entièrement masculine d'une centaine de personnes, parfois turbulentes. Pourquoi tu t'en mêles? Je ne sais même pas de quoi tu me parles, je n'étais pas là. Hé, calme-toi, va là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux surtout pas de ça ici. Tu gères ton équipe. Désolé. Tu gères ça, s'il te plaît. Désolé, madame. Madame, c'est lui qui a commencé. S'il te plaît, pas de violence. Je sais que tout le monde est fatigué. Ce n'est pas qu'on est fatigué, il m'a menacé. Je comprends. Il m'a giflé. Je comprends. Va t'asseoir dans un coin 5 minutes, ok? Voilà, tout le monde est crevé. Et le moindre mot, c'est le dérapage. Certains ouvriers travaillent depuis 24 heures. Ils gagneront entre 10 et 15 € la journée. C'est l'autre réalité des somptueux mariages indiens. À l'aube,
Inspection des travaux en cours par le patron, toujours aussi survolté. Où tu vas mettre les bonbons? On va les mettre juste à côté des amuse-bouches. Où est la table? Où est la table? Pour les bonbons? Oui. C'est là. Non, ça, ce sera pour les desserts. Nous avons 4 tables rondes qui vont venir ici. Mais où est-ce que tu vas les mettre? Il faudra déplacer le champagne vers là. Mettons-le sous le lustre. Non, mets une table ici et une autre là. Amenez-moi une table ronde. On va commencer par les bonbons oranges. L'idée, c'est de partir d'un concept très simple et de le multiplier de sorte qu'il devienne complètement hors norme. C'est une chose d'avoir des bonbons, mais c'en est une autre d'avoir 75 bonbons du monde entier. Donc ce sera guimauve dans une main et champagne dans l'autre. Plus d'une dizaine de corps de métier vont cohabiter. Punit doit garder un œil partout, jusqu'au dernier moment. Combien de fois je te l'ai dit? Je t'ai dit de ne pas ajouter de ballons dorés. Combien de fois il faut que je te le dise? Clarisse, les ballons. Oui, on s'en occupe, on est en train de les accrocher au plafond. Les gros? Oui, les gros. Ok, vérifie leur boulot, dépêche-toi. Il faut les faire plus gros. Plus d'air, beaucoup plus. Je veux des gros. Oui, voilà. Pas des petits, ne gaspille pas mon argent. Vous voulez un café? Oui. On se débrouille, on va d'un endroit à un autre et on corrige. On fait en sorte que ça avance. Mais il faut se mettre en colère? Oh oui, en fait, la plupart du temps, je me mets en colère, mais je ne suis pas vraiment en colère. Hey, qu'est-ce que font les tabourets du bar ici? Ils doivent être mis là-bas. Amenez-moi un tabouret. Dépêche-toi. Hey toi, monte là-dessus, fais la danse. Un chauffeur d'ambiance pour ramener la bonne humeur au sein de l'équipe. S'il vous plaît, vous sortez de la salle si vous n'avez rien à y faire. Des lustres majestueux, des fontaines de champagne. Punit voulait impressionner. Et après 24 heures de travail non-stop, le coup semble réussi. La magie est en train d'opérer. La féerie comme la mariée voulait. On y est presque, on y est presque. On ne dit jamais non en Inde, c'est toujours ok, on peut le faire. Kalsakta means, c'est possible, c'est toujours possible, il n'y a jamais non. On n'est jamais passé un mur, tout est possible ici. C'est pour ça qu'on toujours regarde espoir et à la fin, grosse surprise. Ok, maintenant je veux tout le monde dehors. « 2500 invités sont attendus, parmi les plus importantes personnalités du pays. Il faut aller dans la salle, il y a des verres qui traînent, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est embarrassant. Dans un pays qui abrite la 3e concentration de millionnaires au monde, rien n'est jamais assez. Dans un mariage indien, dès que la personne descend de son avion, il est 100% pris en charge. Il doit y avoir une voiture pour lui, il doit y avoir de l'eau dans la voiture, il doit pouvoir rentrer dès qu'il le souhaite. Il doit y avoir un cadeau dans la chambre à son arrivée, de la nourriture, de l'eau, des boissons. L'hospitalité est très importante dès qu'il met un pied dans le mariage. Le spectacle musical de ce soir va être réalisé par la famille et les amis du marié. La soirée va durer jusqu'à l'aube. Et demain, le travail doit reprendre très tôt pour Punit et ses équipes.
Il ne leur reste qu'une seule journée pour finir de transformer l'hippodrome de Mumbai en un jardin féerique. Phuket, en Thaïlande. Cette fois-ci, Mark et les Goldsingers débarquent en nombre. Pour ce mariage très haut de gamme, ils sont 19 chanteurs, danseurs, musiciens, DJ ou chorégraphes. Hâte de retrouver l'hôtel pour pouvoir se poser. Ça va faire un grand bien. Inviter un groupe français à un mariage indien sous les palmiers de Thaïlande, c'est le caprice que se sont offerts les futurs mariés. Il y a 4 valises de costumes. Ouais, il y a du costume. Du maquillage, des bijoux, des plateaux dorés pour tout le côté Bollywood. On va faire des jets de fleurs, des jetés de fleurs pendant le passage Bollywood. Comme souvent, Mark et son groupe ne savent pas grand-chose du programme du mariage. C'est Mika. Mika était au départ avec Jackson. L'organisation à l'indienne, c'est d'avoir la capacité de gérer ensuite du last minute. Le fameux, l'expression jugaad en Inde, qui est en fait cette solution du dernier moment. Les Indiens fonctionnent comme ça. Donc ils mettent assez de ressources à disposition pour gérer ensuite en dernière minute. Et cette fois-ci, les mariés leur ont réservé une petite surprise. Décalé à demain ? Décalé à demain. Non. Ok, je vais voir tout le monde. Ouais. Tu reviens vers moi s'il y a quelqu'un qui a un problème ? Ouais. Mark vient d'apprendre que leur spectacle est décalé au lendemain. Et c'est toute l'organisation qu'il faut revoir. On savait que ça pouvait changer, mais pas un jour de décalage, quoi. On va voir si on peut surtout. Un détail pour les mariés, mais un casse-tête pour les Français. Il y a un souci. Là, je suis fermée vraiment dans la merde parce que c'est une répète importante et pour un show cette semaine. Un gros chèque et l'affaire sera réglée. Ce ne sera pas le premier. Les mariés ont payé le prix fort pour avoir à leur côté la présence de stars. Manish Arora est une vedette de Bollywood. Chanteur, acteur, c'est un peu comme s'offrir Patrick Bruel à son mariage. Est-ce que vous voulez des danseurs autour de vous aussi, ou des chanteurs? Je vais vous faire écouter les morceaux. Il y a certaines parties où si les danseurs peuvent être là, ce sera encore mieux. Les danseurs ou les chanteurs? Les deux. C'est excellent, donc on va essayer de s'adapter avec lui, puis il joue le jeu, il est super ouvert et cool, malgré son statut, donc ça fait plaisir, quoi, tout simplement. C'est excitant, ça rajoute encore quelque chose en plus à la soirée, et ça donne encore plus d'énergie, c'est génial. Pour ce mariage grandiose, les mariés ont fait réserver plus de 600 chambres dans cet hôtel de luxe au bord de la mer. Prenez vraiment les extérieurs. Ils ont aussi affrété des avions pour la famille, les amis, les artistes, les décorateurs et même les cuisiniers indiens. C'est encore le jeu du prestige en faisant un destination wedding à l'île Maurice, en Europe, en Thaïlande. Ça devient trié sur le volet, ça devient plus sélectif et par ailleurs, ça devient plus prestigieux en même temps. Un mariage exotique et romantique et tout frais payé pour les invités. Le nouveau must des millionnaires indiens. Après une semaine de travail sans relâche, l'hippodrome de Mumbai est méconnaissable. Fais un petit tour, vérifie le boulot. Tu sais ce qui me rend fou? On peut encore jouer à ce jeu-là, je vais crier et on va tout recommencer. Comment vous faites avec lui? Je sais pas, je ne sais même pas comment il fait pour travailler avec lui-même parfois. Mais ça va, on s'y fait. Ne le prends pas mal. Non, mais tu es le responsable technique, tu es censé t'occuper de ces choses-là. Ça n'a aucun sens de les faire deux fois.
À quelques heures de l'entrée des invités, le couloir d'accueil, l'une des pièces maîtresses du décor, nécessite encore beaucoup de travail. Bonjour, ça va? Ça suffit, arrête-toi là. Arrête-toi là, c'est bien. C'est le feu, ouais. Clarisse et son équipe attendent encore des centaines de fleurs qui doivent garnir ce mur végétal. Tu vois ce coin? Il faut qu'on ait l'impression d'entrer dans une jungle. Donc une en haut, une en bas. Ok, cool. Les pétales de fleurs ne sont pas encore arrivés? Non. Il n'y a toujours pas les pétales? Ah mince, ok. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Amenez les lanternes. On essaye de créer des espèces de pièces et chaque pièce a une couleur à assigner. L'idée, c'est d'avoir une espèce de passage qui nous emmène. On ne sait pas trop, c'est un peu la découverte. Donc il faut qu'on crée un espèce de moment magique, un peu mystérieux, plein d'éléments en laiton, un peu effet de temple. Quelque chose qui nous met en condition pour le mariage, en fait. Les invités arrivent. Allez, on s'en va. Un dernier coup de balai, un dernier coup de peinture. Et la magie de l'Inde fait son travail. Bienvenue. Bonsoir. C'est le résultat d'une semaine d'efforts et de coups de gueule. C'est incroyable. Un jardin féerique et éphémère, en lieu et place des écuries de l'hippodrome de Mumbai. Un petit exploit, comme seule l'Inde est capable de réaliser. Punit le sait, ce mariage va faire parler dans le Gotha. Dans le Rajasthan, c'est le 3e et dernier jour du mariage d'Akshita et d'Himanshu. Des éléphants parés de dorures, des dromadaires, la procession du Bharat, un autre rituel incontournable des mariages indiens. Ils arrivent. Nous allons les accueillir avec la mariée. Regarde comme ils sont heureux. Ils veulent faire la fête avec le marié. Ils sont venus de très loin. Avant, quand les mariages se déroulaient dans les villages, il y avait une grande parade pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Et aujourd'hui, la tradition perdure. La procession doit mener le marié et sa famille jusqu'aux portes du palais, où sera scellé le destin d'Akshita et d'Himanshu. C'est un autre rituel. La mariée doit rencontrer son mari aux portes de la cérémonie. Il va toucher l'icône de Ganesh, le dieu à la tête d'éléphant, puis échanger un regard avec Akshita. Ce sera comme un coup de foudre. Dépêche-toi de lancer les danseuses. Je ne sais pas où elles sont. Va voir derrière la scène. Est-ce que vous êtes prêts? Mesdames, messieurs, merci d'accueillir Himanshu et Akshita. Akshita s'avance vers son destin, sous le feu des projecteurs. C'est ma cousine. Oui, je sais. Je ne l'ai même pas reconnue. Il faut avoir un cœur solide quand on pense à l'idée d'envoyer sa propre fille dans une autre famille après l'avoir vue grandir. Nous avons des larmes dans les yeux.
La pression de la réussite sera forte pour Akshita. Envers et contre tout, elle devra s'ajuster à tout prix pour sauver son union. Le déshonneur d'un divorce rejaillirait sur toute sa famille. On connaît ça depuis notre enfance. Nos sœurs, nos tantes, elles en passent toutes par là et sont mariées de cette façon. Cela n'a rien d'une surprise. Pour nous, c'est une façon de rencontrer des gens. Vous vous aimez d'abord, puis vous décidez de vous marier. Ici, on se marie, puis on apprend à se connaître. C'est complètement l'opposé. À l'issue de cette ultime présentation, les deux époux vont se retrouver devant leurs invités une dernière fois. Ils recevront la bénédiction des plus anciens membres de la famille. En Inde, le taux de divorce demeure l'un des plus faibles du monde. À quelques milliers de kilomètres de là, en Thaïlande, le mariage à grands frais de la fille d'un producteur de Bollywood tient toutes ses promesses. Dans quelques minutes, Mark et les Goldsingers entreront en scène. En attendant, ils savourent eux aussi le spectacle. On est dans un conte de fées avec des petites princesses. C'est ça. Ça donne envie de se marier? Oui. Ça donne envie d'être riche. Ça donne envie d'être riche. Je pense qu'à la louche, c'est un mariage entre 12 et 15 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mariage indien est un baromètre. Et la règle non écrite, c'est je dépense 2 années de mon salaire pour le mariage de ma fille. Donc, ça permet de mettre un étalon plus ou moins sur les revenus de la personne. Parce qu'avec ça, on se dit, voilà ce qu'il gagne en 2 ans. Nous avons de nombreuses surprises pour vous ce soir. Alors on va faire court. C'est le grand moment tant attendu. Est-ce qu'on peut se lever pour applaudir pour la première fois en tant que mari et femme, Mia et Kanal. It's for the only one I see. It's very, very extraordinary. It's even more than anything. Ce soir, les Français partageront la scène avec des stars de Bollywood comme Salman Khan, une sorte de Jean Reno indien. Des vedettes internationales de la chanson comme Akon ou Jason Derulo. Il n'y a plus qu'à. Les mariages indiens. Tout un monde en soi pour ceux qui ont la chance de l'approcher. Le reflet aussi d'une Inde qui change et qui veut le faire savoir.